Singwa boso ko sukamo gata mo pubuma boporo. Oh, sing so kam ganga manya gama mo pubuma boporo. Eh ta tu kama Marcel Yoake. Oh 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 kaka bako kwa wakajoro. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur JMTV+, et nous allons vous parler d'un événement qui aura lieu dans quelques jours du côté de Toulouse, en France. Cet événement, c'est quoi? C'est le week-end culturel Bamileke. Et pour évoquer ce week-end culturel qui s'annonce riche au vu des invités, nous recevons le président de l'association Claude Fotso. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Jackie Mofo. Comment allez-vous? Si vous, ça va, moi, ça va, comme j'ai l'habitude de le dire. Bon, il fait beau aujourd'hui à Toulouse, je suppose. Oui, oui, toujours le beau association se nomme le CEBAT, donc le SEC et les Bamileke de Toulouse. Alors, les 17 et 18 mai 2024 à Toulouse, vous organisez, votre association, la CEBAT, organise un week-end culturel Bamileke. C'est quoi le week-end culturel Bamileke? Le week-end culturel Bamileke, déjà, c'est la première édition. Et comme son nom l'indique, c'est l'occasion pour nous, l'association et tous ses sympathisants, de promouvoir, de mettre en valeur notre culture à travers les chants, à travers nos rites et danses. Donc, voilà. Alors, je constate que vous avez invité des grosses pointures actuelles de la musique camerounaise. Il y aura Monsieur André Maritala, il y aura la jeune Chris M, et il y aura mon jeune frère Moubé, que j'ai connu il y a 30 ans dans les cabarets du Cameroun. Pourquoi le choix de ces trois-là spécifiquement? Le choix de ces trois, bon, comme c'est une fête culturelle déjà, parce que ce sont des Bamileke, c'est des artistes qui mettent, n'est-ce pas, en avant notre culture sur le plan vestimentaire, sur le plan de la langue, qui chantent dans nos différentes langues de l'Ouest du Cameroun. Et ce choix, parce qu'ils étaient aussi disponibles, ils ont accepté, n'est-ce pas, participer au projet qui était le nôtre. Qu'il est toujours, hein, qui était, ça l'est toujours, c'est pas fini, hein? Qui est toujours, tout à fait, tout à fait. Donc, quand je dis pourquoi ce choix, mais ce choix qui est le nôtre, donc ils ont accepté de participer à ce projet qui est le nôtre, oui, effectivement. Alors, pourquoi avoir choisi d'organiser un week-end culturel Bamileke? Y avait-il une nécessité, une demande dans votre cité? Alors, la nature a horreur du vide, il n'y en avait pas, il fallait combler ce vide, c'est la première fois. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les gens, il y avait un besoin aussi de toute la communauté Bamileke qui est très forte dans la ville de Toulouse. Ça ne s'était jamais fait. D'autres l'avaient organisé, d'autres communautés avaient pu organiser et nous, non. On s'est dit pourquoi pas prendre ce risque voilà, de lancer cette première édition. Vous faites bien d'évoquer d'autres communautés. Quelles sont les communautés qui avaient déjà organisé un tel week-end culturel? Il y a les Sawa, par exemple, les Bassa, des mémoires, parce que ça fait que 10 ans que je suis dans la ville de Toulouse et j'ai pu constater, n'est-ce pas, à maintes reprises, à, à des soirées de gala culturelles de cette communauté qui constitue, n'est-ce pas, le Cameroun, donc à qui nous disons bonjour, un coucou, qui seront d'ailleurs présents lors de notre week-end culturel, lors de notre soirée de gala aussi, surtout. Alors, il faut que l'on comprenne bien. Est-ce que ce week-end culturel n'est ouvert qu'aux Bamileke ou d'autres communautés du Cameroun, d'Afrique et même de l'Occident peuvent se présenter? Pas du tout, pas du tout. Cette soirée ou ce week-end culturel est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, les Bamileke ne font partie que d'une partie, j'allais dire, du Cameroun, permettez la tautologie. Et donc, elle est ouverte, la soirée est ouverte à tout le monde. Nous invitons tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, qui aiment ce que nous faisons, qui souhaitent participer à notre projet, qui souhaitent nous donner un coup de main, d'être présents, ils sont là, tout le monde, enfin, d'être présent, parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Ça, c'est le minimum. Avez-vous, de manière spécifique, adressé un carton d'invitation à d'autres communautés dans la ville?
absolument, et qui ont d'ailleurs répondu présents et qui seront là, absolument. Lesquels? La communauté, enfin, la communauté, je ne veux pas dire la communauté Sawa, mais nous avons invité, puisque nous nous connaissons, dans diverses autres associations sportives, donc la communauté Sawa, la communauté Bassa, la communauté Betty, Boulou, tout le monde, tout le Cameroun sera représenté. Vous savez, le Cameroun a plus de 250, je ne veux pas m'amuser à les citer tous ici, mais tout le monde est invité. Je peux me dire au-delà du Cameroun, l'Afrique, le Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, tout le monde est invité. Alors, il y a des chances que quand l'on vient danser, à chacun sa chance. Boyo, vous savez, dites-nous quelques mots. Oui, c'est une grande première à Toulouse. C'est un défi que nous devons relever, n'est-ce pas? Une grande première pour Chris M. Et nous avons à cœur vraiment d'être les témoins de cette histoire-là. Et j'espère que tout le monde viendra chanter effectivement à chacun sa chance. Et Mais vous n'avez aussi, pas chanté, chantez, à chantez. chacun sa chance. Et puis qui croira verra aussi. À chacun sa chance. Oh yo, la vie, c'est la chance. Bravo. Bon, les gens ne savent pas, vous êtes aussi chanteur quelque part, hein, les gens ne savent pas. Oui, vous n'allez pas me permettre de perdre mon humilité. Non, du Oui, tout. je suis chanteur, guitariste, oui, effectivement, et le moment venu, n'est-ce pas, les gens découvriront, le public découvrira, Très bien. n'est-ce pas, mes œuvres, tout simplement. Mais pour le moment, on parle bien de notre association. Il s'agit du CEBAT pour le moment. Du CEBAT. Alors, il faut dire que votre média JMTV+, vous le voyez à l'affiche, couvrira cet événement-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement être présent, c'est l'écrivain, l'historien Jacob Tatinsa. On attend que ça se confirme. Voilà, tout ne dépend pas que de lui, mais si tout Tout à dépendait de fait, lui, son accord est déjà tacite, si tout va tout bien. à fait. Tout à fait. Donc, nous avons eu son accord, il faut le dire. Mhm. Et